tous! Alors aujourd'hui, c'est Get Ready With Me avec la palette Wild de chez Action. Alors, on va commencer par le travail du teint avec la base, donc qui fait partie de ma rotation du mois de mars. Donc la base de chez Kiko de la collection Charming Escape. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, je suis allée faire mes courses hier, voilà, tout simplement. Et je suis allée chez Action et j'ai vu cette palette. Et sachant que j'en ai déjà deux autres de palettes de chez Action, je l'ai trouvée super belle. J'ai dit, bon ben, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer la qualité des fards. Pour 4,79 €, franchement, on ne prend pas de risque. Et les deux autres palettes que j'ai, la Wildflower, que j'ai acheté l'année dernière, que j'ai bien utilisé cet été. Très très jolie, une qualité. Et la Let's Sparkle. Packaging voilà, impeccable. Et que j'utilise aussi au quotidien, qui est super, qui a plus de tons gris. Et là, pour le coup, la Wild, franchement, elle m'a fait penser à la Born This Way de chez Too Faced. D'ailleurs, je vous ai fait une revue dessus. Et voilà, avec des tons marronnés, dorés. Il y a même un rose là qui est sympa. Je ne sais pas si je ne vais pas l'utiliser dans mon make-up, je vais voir. Mais elles sont vraiment, qualitativement parlant, il n'y a rien à redire. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Pour les make-up de tous les jours, même les make-up de soirée, hein, franchement, très très belle. Après, la base, on va attaquer le fond de teint. Donc, c'est le Fondation de ABH, Anastasia Beverly Hills. Donc, voilà. Donc là, je vais me préparer là pour aller faire 2-3 courses. Voilà, j'en mets un peu de partout. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il est lumineux, mais pas trop. Et voici. Je vais faire un peu de correction avec l'anti-cerne. Donc, c'est celui de KVD. Je pense que je vais me le racheter. Là, c'est la semaine gold. Je vais peut-être me le reprendre. D'ailleurs, je suis allée chez Sephora, mais j'avais une liste non exhaustive de ce que je voulais acheter. Et dans mon Sephora, je n'ai rien trouvé. Absolument rien du tout. Donc, je vais peut-être devoir aller en ville. Mais il n'y avait rien de ce que je voulais. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer le fond de teint, le nouveau KVD, parce qu'il est sans transfert. Donc, il me tente bien, surtout que le baume, ben, je l'ai terminé. Il était très très bien. Donc, il est fort possible que vous voyez un crash test avec ce fond de teint, parce qu'il est vraiment très très beau. En tout cas, des revues que j'ai vues, il a l'air sympa. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous intéresse de voir un peu le résultat sur une peau de quinquagénaire. Ça peut être intéressant. Parce que d'après les revues que j'ai vues, justement, il est sans qu'ils s'en rendent compte, avec la plus grande diplomatie qu'il faut. Ensuite, je vais appliquer mon bronzer donc de la marque Unique, hein, qui n'existe plus, en teinte Malibu. Alors, pour ce faire, je vais prendre un pinceau à bronzer. Hein. C'est tout à fait logique. Et puis, j'en mets surtout sur le côté, sur ce qui reste, hein, parce qu'il est pané. Voilà. Je fais un léger contouring, on va dire. Vous aurez certainement vu, avant cette vidéo, ma collection de bronzer, blush, highlighter.
Donc là, ça m'a permis de voir un petit peu ce que j'avais justement au niveau de cette collection. De ressortir certains produits. C'est vachement intéressant de faire ça. Donc là, après cette série, donc je vous ferai certainement ma série sur ma collection de palettes pour les yeux. J'ai des palettes aussi pour le teint que je vous montrerai. Et voilà, vous verrez un petit peu comment s'étend cette collection à ce jour. Parce que bien entendu, je vais certainement l'étendre un peu plus. Après, je vais mettre mon mascara à sourcils de chez NYX. Ça fait partie de mon Project Pan de l'année. Mais ça va se terminer très rapidement. Et j'en ai un autre. Et après, je vais mettre mon blush et mon highlighter avant de faire mes yeux. Alors, c'est celui-là, donc de chez Kiko, de la collection Dolce Diva. Donc voilà, il est lumineux, très très beau, il est très frais. Voilà, il est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, si vous l'avez dans vos tiroirs, hein, il faut le ressortir d'urgence. Il est très très beau. Et voilà. Ensuite, on va utiliser l'highlighter. Donc, de chez Shiglam. Ah, je vais utiliser ce pinceau-là, tiens. Donc, c'est celui-là en teinte Constellation Glow. Donc, je prends un petit pinceau microfibre. Et voilà. J'aime beaucoup cet highlighter. Il est suffisamment lumineux, pas trop. Enfin, tout ce que j'aime. Un petit peu sur le nez. Et voilà. Donc, pour le teint, je pense qu'on est bien. J'ai plus qu'à mettre mon mascara. Non, je le mettrai à la fin, je suis bête. Donc, maintenant, on va commencer. Oui, je mettrai ma poudre à la fin aussi. On va faire les yeux. Je suis trop excitée. Mais vraiment très excitée parce que je connais la qualité de ces palettes. Et je vais vous swatcher quelques teintes quand même. J'ai envie de swatcher le rose qui est là. Qui s'appelle Fierce. Voilà. Vous voyez le lumineux de cette teinte. Oh, trop beau. Trop beau. Je vais vous swatcher aussi un petit doré là, qui est là juste à côté, qui s'appelle Wild. Donc le nom de la palette. Un autre, alors un bronze. Le bronze. Je vais vous mettre des mats aussi pour que vous voyez la qualité des mats. Je vais vous les mettre comme ça. Alors, 2, 3. Voilà. Ils sont très très beaux. Vraiment très très beaux. Très chauds. Ah, vraiment de saison. Voici. Et bien, on va attaquer le make-up. C'est parti. Alors, la difficulté va être de trouver des pinceaux propres. Est-ce que je vais les trouver? Oui. Alors, avec un pinceau de Jessup, le JE10 Small Eyeshadow. Maintenant, ils mettent plus de numéros. C'est les nouvelles collections. Alors, je vais déjà... Voilà. Ensuite, je vais épousseter et attaquer les mats. Super utile ça. Une petite brosse pour frotter les pinceaux. Comme ça, vous utilisez un seul pinceau. Et ça permet d'enlever toutes les teintes, tous les pigments.
Alors, je vais faire un make-up assez simple et rapide. Je vais prendre cette teinte. Stun Wild. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc, je me permets de regarder dans mon miroir parce que, étant myope, je ne verrai pas ce que je suis en train de faire. Donc, dans le creux de la paupière, étant donné que j'ai les paupières tombantes, dues à mon grand âge, donc du coup, je mets toujours au-dessus afin que les fards se voient quand on a l'œil ouvert. Avec l'œil fermé, ça me mettrait en erreur. Donc là, toujours l'œil ouvert pour voir exactement où est-ce que ça va tomber. Je mets toujours un petit peu au-dessus du creux. Puis en plus de ça, je suis porteuse de lunettes. Il est très beau. Il est vraiment très très beau. Cette teinte est vraiment très très belle. Donc là, pour l'instant, aucun souci, mais de toute façon, je n'en doutais pas, étant donné que c'est ma 3e palette. Et c'est vrai que ce ne sont pas des palettes que j'ai l'intention de jeter, entre guillemets, ou de me débarrasser, mais aucunement. D'ailleurs, lorsque je vous montrerai mes différentes palettes, pour les yeux, il est fort possible que je me débarrasse, ou que je donne, ou que je vende, sachant que les palettes, les fards à paupières n'ont pas de limite d'utilisation. C'est les produits crème qui ont une durée de vie moindre. Donc il est fort possible que je me débarrasse de certaines palettes afin que d'autres puissent en profiter et qu'elles aient une seconde vie. Donc voilà. Voilà la forme que je veux avoir. Voilà, bien étiré en fait. J'aime quand le make-up est étiré parce que ça a une illusion d'optique en fait de lift. Voilà. Donc un lifting avec le maquillage. Pas besoin de passer par la case chirurgie. Alors maintenant je vais mettre celui-là en coin externe qui est la teinte Wildlife. Je prends le même pinceau, hein, vous avez vu. On économise le lavage de pinceau. Comme elle est plus foncée, cette teinte, elle est très belle aussi. J'aime beaucoup ces teintes, hein, c'est vrai que... Après, moi, j'ai pas de teinte de prédilection, voilà. J'aime autant le coloré que les teintes nude. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ça fait du ton sur ton quand c'est trop nude. J'aime pas, donc c'est pour ça que je mets toujours une petite pointe de couleur dans mon make-up, voire même faire des make-up un peu rosés, un peu orangés, pétants. Donc voilà. Je vais faire mon ras de cils avec cette même teinte. Comme ça sera fait. Voilà. Et voici, ça me plaît bien. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre comme teinte? J'ai envie de mettre la rose pour changer. Je ne sais pas si je la mets au milieu ou si je mets cette teinte-là. Je vais mettre la rose. J'en ai trop envie. Donc, c'est la teinte Fierce qui est là, qu'on ne trouve malheureusement pas plus. Je vais en mettre un petit peu juste devant. J'ai pas tendance à mettre de base parce que j'ai pas de problème de paupières grasses.
Et là, ça permettra de le faire pimper un peu plus, je pense. Voilà. Je vais le mettre au doigt. Au milieu. Donc, juste là. Je vais vous montrer à vous quand même. Vous voyez un petit peu la brillance, la luminosité de ce phare. Oh, il est beau! J'avais envie d'en rajouter un autre en coin interne. Moi, je vais le faire. Oh, il est beau! Je le fais volontairement monter un peu plus pour mon problème de paupières. Oh là là! Ah, elle est belle cette teinte. Regardez. Oh! 4,79 €. Je sais même pas comment ils font pour avoir cette qualité de fard à moindre coût. Oh, trop belle. Cette teinte est vraiment très belle. Ah oui, franchement, très très belle. Qu'en pensez-vous? Oh, c'est trop joli. Je vais parfaire le maquillage avec un petit pinceau plat. Ça serait bien qu'il soit propre. Est-ce que vous avez le même problème que moi, les personnes qui ont beaucoup de pinceaux et qui ont la flemme de les laver? C'est l'horreur. J'en ai plein, mais ils sont tous sales. Ah, je vais prendre celui-là. Il est propre. Un tout petit pinceau plat. Je vais en rajouter un petit peu. Et puis surtout, voilà. Que ce soit un peu plus défini et structuré. Par contre, il risque d'y avoir un peu de chute. C'est pour ça que j'avais mis la base, pour pallier aussi à ça. Voilà. Oh là là, il est beau. Franchement, j'exagère pas en disant ça. Franchement, il est très très beau. Et Dieu sait que j'ai d'autres fards et ceux-là n'ont pas à rougir. Oh, très joli. Alors, il s'appelle King. C'est celui-là. Il est très beau. Très très beau. Je vais le montrer. J'aime beaucoup cette teinte aussi. Vous l'aurez compris, j'aime toutes les teintes. Franchement, c'est une super palette. C'est dingue. Là, je vais mettre comme ça. Hop, regardez. Ça prend bien toute la matière. C'est super. Hop. Ah, il est joli. Franchement, il complémente. Oh là là. Il complète complètement ce maquillage. Il est très beau. Très joli. Je vais mettre du doré quand même. J'en ai envie. Ah, il est joli ce maquillage. Ouh. Ah, il est dingue. Il faut se féliciter aussi, hein. Il faut se faire plaisir, se féliciter quand on fait des bonnes choses. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau tout sympathique. Celui-là, bon, ça c'est un vieux pinceau que j'ai. Oula, je sais même pas d'où il sort. Et je vais prendre ce doré-là, qui est le Wild, bien entendu. Les dorés qui sont dans cette palette me font penser à la Urban Decay Naked Honey. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous la montrerai dans ma collection. Et ces dorés me font penser à cette palette. Oh là là. Très joli. Ouh, je suis contente de mon make-up. Ouah, il est très joli. Surtout, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité de cette palette. Et franchement, si vous passez chez Action, prenez-la. Hein. Ah, vous n'allez pas perdre votre argent, ça c'est sûr. Hein. Et là, franchement, je suis très contente de l'avoir acheté. Hein. Regardez un petit peu la qualité des fards. Regardez ce que j'ai réussi à faire. Ah, il est très très beau. Franchement,
Très contente de mon petit make-up du jour. Donc, je vais finir en mettant un peu de poudre. Donc, c'est toujours la même que j'utilise en ce moment. Je vais directement vers celle-ci. D'ailleurs, j'ai plus rien. Va falloir repasser commande sur Shein. Allez, on va prendre un pinceau. On mettra un peu dans le couvercle. Donc, voilà. Je vous mettrai dans le petit ma vidéo sur Shein, sur Shiglam. Mais elle est super, cette poudre. Elle est géniale. Donc, un peu sur tout le teint. Elle me blanchit pas. Enfin, moi, je mets surtout la poudre libre. J'aime beaucoup les poudres libres. Et voici. Là, c'est terminé. Et on va rester chez Action, puisque je vais utiliser en fixateur, donc le Fix Make-up Long Lasting de Biface, que j'ai acheté chez Action à 3 francs 6 sous. Hein. Voilà la réflexion des personnes. Voilà. Elle fait à peu près 1 euro. Cette base, ce fixateur fait à peu près 1,45 € à tout casser. Mais encore, je dis 1,45 €. Voilà. Et impeccable. Impeccable ce fixateur. Très bien. Alors, je vais vous montrer. Il faudrait peut-être que je retire le bouchon. Ça mélange bien toutes les poudres. Elle est géniale, cette poudre. Franchement, ce fixateur est génial. Donc, voici pour le make-up, des yeux et le teint. Je vais mettre un petit rouge à lèvres. Fort possible que je mette celui de Unique, hein, là, que je viens juste d'acquérir. Hein, je vous en avais parlé. En teinte Fab. Donc, c'est cette teinte-là, qui est violette. Ça ira bien, ça fera un petit rappel. Donc, je vais le mettre. J'aime beaucoup la tenue de ce rouge à lèvres. Il est mat et un confort. Vraiment, il faut l'essayer. Voici, terminaison de mon make-up du jour. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, bien entendu. Et surtout, dites-moi si vous allez craquer pour cette palette. Parce que là, franchement, vous perdez pas vos 4,79 €. Hein. Là, franchement, j'insiste vraiment parce qu'elle est super. Franchement, même pour les débutantes, les débutantes qui commencent tout juste à se maquiller, etc. Les fards, ils se posent tout seuls, hein, quasiment, vous n'avez rien à faire. C'est vraiment dingue. J'ai oublié de mettre le mascara. Donc, j'ai mis le primer extatique de chez qui déjà? L'Oréal. Voilà. Et je vais mettre mon petit mascara de chez Technique Cosmétique. Je vous mettrai aussi, peut-être si j'ai de la place dans le petit, la vidéo que j'ai fait sur cette marque avec un comparatif avec une palette de chez Too Faced. Franchement, c'est une marque petit prix qui n'a rien à envier aux grandes. Hein. Donc ce mascara, je le kiffe, je le mets tous les jours. Parce que, comme vous voyez, la brosse est toute petite. Et moi, j'ai tendance à mettre les brosses dans les yeux. Et c'est horrible. Donc, celle-ci, j'ai moins de crainte d'insister. Et ça m'allonge. Ça m'allonge bien mes cils courts et droits. Ça recourbe pas, mais c'est super joli, j'aime bien. Et ben voilà, c'est terminé. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, hein, surtout. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, etc. Ce que vous désirez voir sur ma chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée, suivant quand vous allez regarder cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à commenter, bien sûr, et puis à vous abonner, parce que c'est gratuit, et puis ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour tout, et puis à très vite.